Dans la ville à prédominance autochtone de Wilcannia, les responsables de la santé font du porte-à-porte. Ils essaient de protéger autant de personnes que possible dans une partie de la Nouvelle-Galles du Sud avec l'un des taux de transmission à la Covid-19 les plus élevés. Cela a été si difficile, cela a été si écrasant que parfois on a l'impression de mener une bataille perdue d'avance. Les communautés autochtones des régions rurales de la Nouvelle-Galles du Sud ont été particulièrement touchées par la pandémie. Beaucoup sont aux prises avec des pénuries alimentaires tout en étant forcés de s'isoler. Vous connaissez mon peuple, nous avons besoin d'une aide extérieure ici. Vous savez que cette petite famille là-bas n'avait plus de lait et de céréales. Vous savez qu'ils n'ont jamais eu d'aide pendant 2 jours et qu'ils ont été enfermés là-bas pendant 1 semaine et qu'il n'y a aucun soutien. Donc dites-nous si quelqu'un là-bas pourrait nous aider. Il y a une importante population autochtone ici à Sydney où les responsables de la santé disent qu'ils voient le nombre de nouveaux cas augmenter au même titre que les communautés non autochtones. Dans l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, c'est une autre histoire. Nous avons vu plus de 350 cas apparaître très rapidement sur une période de 3 semaines. Ces vulnérabilités existent en raison du manque d'investissement dans le logement pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. C'est le problème majeur et toute maladie infectieuse va traverser ces communautés très rapidement. Les groupes autochtones disent avoir averti le gouvernement australien l'année dernière de la vulnérabilité des communautés autochtones si elles étaient exposées à la Covid. En tant que membres des Premières Nations, nous sommes déjà dans un pourcentage élevé en ce qui concerne la santé clinique. Vous savez, le diabète, le cholestérol, l'asthme, nous y faisons face. Et puis la Covid est arrivée et nous ne savons pas comment cela nous impacte, donc les gens en ont très peur. Bien qu'ils soient considérés comme un groupe prioritaire, les taux de vaccination des autochtones sont bien inférieurs à la moyenne nationale. Les dirigeants communautaires utilisent les médias sociaux pour diffuser des informations. J'exhorte mon peuple, n'importe lequel d'entre vous, à rester à la maison autant que vous le pouvez, à surveiller votre propre état. Et si vous ressentez des symptômes, n'importe quels symptômes, si vous êtes en situation de doute, ne reportez pas à plus tard. Faites-vous tester, s'il vous plaît. Ils demandent également plus d'aide et de ressources. Ces familles ne sont pas soutenues, rien n'a été mis en place ici pour elles. Des ressources qui pourraient être dirigées vers les régions rurales de l'État qui restent les plus vulnérables.